Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. J'espère que vous allez très bien. Les gars, aujourd'hui nous allons parler de la guerre qui est déclenchée entre Binance, le CEO de Binance et le CEO de Coinbase. Et nous allons analyser ce sujet-là. Nous allons aussi parler de certaines analyses qui sont en train de montrer que dans ce marché baissier, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à la crypto-monnaie. Je vais vous montrer aussi cela. Et en plus, pour terminer, nous allons aussi parler de quoi? Purement et simplement d'une autre personne qui s'intéresse à FTX qui est en faillite. Bon, ok. Dans cette vidéo, dans celle-ci, on a dit achat de FTX en faillite. Ceux qui ont regardé vont pouvoir comprendre celle-ci. Ceux qui n'ont pas regardé celle-ci ne vont pas pouvoir comprendre cette affaire de FTX dans ses suites logiques. Alors, c'est pourquoi je vous demande simplement purement de vous abonner, les gars. Abonnez-vous et surtout, n'oubliez pas d'activer la clochette de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos que nous ferons comme celle-ci. Alors, sans plus tarder, on va commencer par cette info. D'abord, les gars, ceux qui ne se retrouvent pas dans notre channel Telegram là, nous vous invitons à nous rejoindre. On est plus de 100 000 personnes dans le channel. Et dans le channel, ce qui est important, c'est juste les administrateurs qui postent les messages importants là-bas. Alors donc, si tu veux suivre les informations, les vidéos en temps réel, quand elles sont postées, rentre dans ce channel là. Ça serait toujours, c'est toujours en description de la vidéo. Alors, voici cet article. On nous dit, apesar de inverno de criptomoedas, download de carteira ultrapassou mais de 100 millions. On dit, malgré l'hiver des crypto-monnaies, les téléchargements de certains wallets ont passé plus de 100 millions. Les gars, regardons très bien selon les statistiques. Regardez d'abord ce graphique-là, celle-ci. Ici, nous voyons clairement que les downloads, c'est-à-dire que les téléchargements sur Apple ou Play Store, en 2015, concernant les applicatifs crypto, les wallets crypto, etc., tout ce qui est en relation à la crypto-monnaie, ne sont pas, il y avait seulement 2 millions. En 2016, il y a 3 millions. En 2017, 16 millions. On s'est dit, ça va. Ça a augmenté 16 millions. En 2018, 14 millions. Voilà. Donc, de 16 à 14, donc, il faut savoir sûrement que c'était le bear market qui était là. Après, voilà, 2019, 13 millions. 2020, 32 millions. 2021, on a battu le record. C'est là-bas que, même quand une poule crée une crypto-monnaie, elle est valorisée. Quand un coq crée une crypto-monnaie, elle est valorisée. C'était l'année du bourron. Tout était valorisé. Tout montait. Tout montait. Donc tout le monde pensait que cette montée va durer dans l'éternité. Et tout le monde achetait de n'importe quoi s'est créé en ce moment. Alors, et vous allez voir, il y a eu plus de 177 millions. Maintenant, en 2022, où l'hiver des crypto-monnaies a commencé, où on sent vraiment cette fraîcheur, on voit que ce n'est pas redevenu, et voilà, ça n'est pas beaucoup descendu, mais ça a maintenu le cap de plus de 100 millions de téléchargements. Ça prouve clairement que l'adoption est en train de venir lentement et sûrement, mais à son rythme. Alors, deuxième information, celle-ci. Les gars, comme je vous ai dit, si vous n'avez pas regardé cette vidéo, ici, là, vous n'allez pas comprendre ça, là. On ne va pas revenir en c'est pourquoi on vous dit, quand vous voyez une clochette de notification d'une vidéo de cliquer pour gagner, prenez l'agréable plaisir de la regarder. Sinon, vous n'allez pas comprendre peut-être les autres vidéos que nous ferons dans les jours à venir ou dans les mois à venir. Alors, on nous dit ici que le fondateur de Tron s'associe aussi avec le fondateur de Ripple pour l'acquisition des actifs de FTX. Aïe, les gars, malgré la faillite de FTX, malgré son déclin, malgré tout cela, il y a certaines personnes qui sont intéressées. Oui.
Et ce que vous ne savez pas, c'est Jensen est le fondateur de Tron. Aujourd'hui, c'est un diplomate. On a beaucoup dit ça ici. C'est un diplomate d'un pays. Secondo, c'est à lui qu'appartient Polonex, l'échangeur Polonex. C'est à lui. De façon directe ou indirecte, ça lui appartient Huobi aussi. Et vous voyez, il est en train d'acquérir beaucoup de choses et il veut franchement, notre petit frère, c'est un petit frère. Sûrement on le dépasse en âge, mais c'est notre aîné dans le domaine de la crypto. C'est un petit frère aîné. Voilà, on les appelle les petits frères aînés. Voilà, les petits frères aînés. Donc, il essaie d'accumuler plus, il essaie d'acquérir beaucoup de choses. Il a son projet Tron qui est là. Il a son échangeur Polonex qui est là. Il est maintenant un haut placé dans Huobi. Il cherche à acquérir. Et il a plusieurs projets crypto. Donc les gars, c'est vraiment intéressant ce qui se passe en ce sens-là. Maintenant, venons-en à la guerre entre Coinbase et Binance. Ça va chauffer. Voilà les gars. Coinbase annonce que sa compagnie détient 39 milliards en Bitcoin. 39 milliards de dollars en Bitcoin. Ils ont une... Ça dit que... Non, je tiens à vous rappeler une chose. Coinbase, que vous voyez, est créé, je crois bien, si j'ai bonne mémoire, en 2012. Ou 2013, je sais pas. En 2012-2013, je crois pas. Je crois bien que c'est 2012. Binance est créé en 2017. Donc, il y a un doyen dans cette affaire. Le doyen, c'est Coinbase. Mais le problème avec Coinbase, c'est que Coinbase sélectionne ses clients. Donc, il faut, soyons clairs, Coinbase sélectionne ses clients. Qui peut utiliser Coinbase, qui ne peut pas utiliser Coinbase. Or, Binance donne l'accessibilité à tout le monde. Donc, Coinbase sélectionne ses clients. Il sait, bon, en tout cas, bon, moi je ne vais pas les juger. Bon, j'ai envie de les juger, mais je ne vais pas les juger. Mais continuons sur le but de la vidéo. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Coinbase déclare que ils ont, les gens de Coinbase, leur entreprise là, a presque 40 milliards de dollars en Bitcoin. Et notre inspecteur, Césaire, notre inspecteur, le funeur des cryptos, le funeur des... Non, laissez-moi rire. Parce que, vous savez, c'est pas tout le monde qu'on attaque. Quand tu ne sais pas attaquer là, hein, on va te mettre nu. Donc, lui s'est dit que non, maintenant, ceux qui ont regardé la vidéo d'hier là, celle-ci, Vitalik d'Ethereum nous alerte sur les risques futurs. Ceux qui ont regardé cette vidéo là aussi vont comprendre ce sujet là. Parce que c'est ce que Vitalik nous disait qui est en train d'arriver. Donc, si vous avez regardé la vidéo d'hier, vous allez mieux comprendre celle-ci. Comme je vous dis, si vous n'êtes pas un fidèle abonné de cette chaîne, vous regardez les vidéos en dents de scie, vous n'allez pas comprendre. Alors, pour comprendre ce que Vitalik a dit là, venez regarder encore cette vidéo là. Et vous allez comprendre ce sujet là. Alors donc, en ce sens là, Césaire est le responsable de Binance. Mais, c'est pas d'où Vitalik, mais n'est pas sûr des réserves. Il dit n'est pas sûr de façon générale des réserves que détient Coinbase. Parce que de façon directe, Coinbase nous montre. Voilà le deuxième problème de Coinbase. Au lieu de nous montrer, je dis au lieu de nous montrer comment appelle-t-on, le lien dans la blockchain, ils font juste, je crois bien, ils font juste un article. Ils font juste un article et ils sont en train de parler, voilà, à leurs investisseurs. C'est bien organisé, semble-t-il. Quand j'ai lu ça, c'est vraiment bien organisé. Ils sont bien détaillistes. Mais eux ne veulent pas peut-être faire comme les autres échangeurs, comme Binance ici, qui montre ses réserves. Ici, Coinbase n'a pas montré ses réserves. Coinbase échangeur n'a pas montré ses réserves. Je ne sais pas s'ils vont finir par montrer. Mais eux, semble-t-il qu'ils s'en foutent. Mais
Revenons ici. Le gars de Binance, notre inspecteur, c'est Zen, le fouineur des fouinistes, des autres échangeurs, est en train de vouloir montrer que lui, il est transparent. Mais quand tu es transparent là, reste transparent dans ta maison. Et si la maison de quelqu'un prend feu là, essaie de l'aider parce qu'on a besoin de la solidarité. On n'a pas besoin du food dans ce domaine-là. C'est vrai, le food est important, mais semble-t-il qu'il veut concurrencer. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut. Sincèrement. Il veut monter la transparence. Alors, tu as monté la transparence dans ta maison. Laisse les autres en paix. Et aussi, si tu les pousses à monter leur transparence en parlant mal d'eux, je trouve que ce n'est pas la solidarité. Ce n'est pas la solidarité. Ce n'est pas la solidarité. Donc, alors, il dit, le CEO de le CEO de Coinbase le dit, ceux qui regardent les food, rappelez-vous que notre institution est une institution publique. Notre compagnie publique. Et ils montrent clairement qu'ils ont environ 2 millions de bitcoins dans leur rapport. Mais ils n'ont qu'à nous montrer aussi le lien. Les liens dans la blockchain. Sûrement, ils ont réparti dans plusieurs wallets. Mais ils disent une totalité de 2 millions en bitcoin. Ce qui fait qu'ils dépassent presque largement Binance. Qu'est-ce qui se passe? Mais je crois bien sincèrement, les gars, ça ne sert à rien de vouloir se faire la guerre. Une guerre de dire, voilà, moi je suis plus transparent, je suis plus sain que l'autre. Parce que Césaire, après avoir tweeté comme cela, a supprimé, voilà le tweet qu'il avait fait. Il dit il y a déjà 4 mois, Coinbase montrait qu'il avait 600 000 bitcoins. Donc, maintenant ils sont en train de dire qu'ils ont telle quantité de bitcoins, je ne sais quoi. Donc, et après, il dit... Après, il a supprimé rapidement le tweet en disant qu'il a appelé le fondateur de Binance et ils ont parlé et le fondateur de Coinbase. Mais le fondateur de Coinbase leur répond ici en disant le foodeur, celui qui sème la panique sur le marché là. Nous là, nous sommes une institution publique. Mais ça n'empêche pas. Ces gens aussi, il fait ça aussi. Pourquoi? Pour nous montrer aussi peut-être la transparence. Mais les gars, c'est un feuilleton qui vient de commencer. Entre Coinbase et Binance. Oui, c'est un feuilleton qui vient de commencer. Entre Binance et FTX, FTX est mort. Maintenant, entre Coinbase et Binance, donc ça veut dire que Binance est en train de fouiller dans les recoins pour chercher les petites erreurs, les petites failles. Mais pourquoi quand il y a une bonne nouvelle, ces gens ne viennent pas tweeter? Et quand il y a une bonne nouvelle de ses concurrents, exemple, bonne nouvelle que Ripple et Tron sont intéressés par FTX, pour qu'elle ne tweete pas ces genres de nouvelles. Et il va tweeter souvent les nouvelles, les nouvelles qui, je sais pas, qui va, je peux dire, qui va à l'encontre de la solidarité dans cette industrie des crypto-monnaies. Je pense que ce n'est pas bien, ce n'est pas cool, petit frère aîné. Petit frère aîné, c'est pas cool ce que tu fais. Ce n'est pas cool. Si tu veux qu'on avance là, c'est pas comme ça que tu vas faire. C'est pas comme ça que tu vas faire, s'il te plaît. Bas la terre, bas la terre. Je ne suis personne, mais je demande bas la terre. C'est important. C'est très important. Merci et on se dit à la prochaine vidéo. Pour ceux qui sont des fidèles abonnés de cette chaîne, cliquez pour gagner. À la prochaine vidéo et ciao.